Bonjour Frangine, comment vas-tu? Je vais bien, Bob, et toi? Je vais bien. Dieu soit loué. As-tu médité aujourd'hui? C'est important de toujours dire merci à Dieu et de se nourrir de sa parole. Toi-même tu sais que j'ai pas trop le temps de prendre la Bible en semaine. En réalité les cultes du dimanche me suffisent pour parler à Dieu. Les cultes seuls ne pourront vraiment pas t'aider à avoir une bonne intimité avec Dieu. Il te faudra un peu plus d'attention envers lui pour mieux le connaître. Frangine, tu risques de me perdre mon temps ce beau matin. Quand tu commences, tu ne finis pas. Geoffroy, tu sais, je m'inquiète vraiment pour mon frère. À quel sujet, Albertine? J'ai bien peur qu'il finisse par devenir religieux, toi-même tu sais qu'il y en a plein dans les églises aujourd'hui. En fait, il ne se rend pas compte qu'il met Jésus en arrière-plan. Pour lui, la messe des dimanches ainsi que le respect de la dîme, des offrandes, et de toutes les recommandations du pasteur suffisent pour plaire à Dieu. Il n'a aucune notion de la vie chrétienne. Est-il vraiment né de nouveau? Quand j'y pense, je lui poserai la question une fois à la maison. Ok, c'est bien de le faire. Après sa réponse, tu sauras s'il est vraiment croyant et aussi, tu pourras l'aider à évoluer. D'accord. Mais comment m'y prendre? Quand j'aborde ce sujet, il n'aime pas trop m'écouter. Il cherche toujours une excuse pour fuir. Alors, trouve quelque chose qui pourrait lui faire plaisir et là, il aura plus de facilité à t'écouter. Bonne idée. Merci beaucoup mon cher ami. Oh, mais qui a arrangé ma chambre et lavé mes habits à l'heure là? Bob, viens m'ouvrir. C'est ta sœur préférée qui est là. Tu peux entrer, c'est ouvert. Coucou, grand frère chéri, et ta journée? Ça s'est bien passé Frangine. J'espère que c'est pas toi qui as fait tout ça. Quoi donc, grand frère? Tu sais bien de quoi je parle Serette. La lessive que je devais faire depuis 2 semaines et ma chambre que j'ai pas balayée avant de sortir ce matin. Quelqu'un a tout nettoyé pour moi. Oh, oui c'est moi. Ah, merci beaucoup Frangine. Je t'en prie mon frère. En fait, tu as quelques minutes à m'accorder pour discuter d'un sujet avec toi. Oui, bien sûr, surtout après ce que tu viens de faire ce soir. Mais ce ne sera pas dans ma chambre. Allons dans le petit salon. D'accord mon frère. De quoi veux-tu qu'on parle? Tu as déjà rencontré un garçon. Non, même pas. En fait, j'ai quelques questions à te poser sur la foi chrétienne. Ah, venant de toi, ça ne m'étonne pas. Comme j'ai promis t'écouter, alors vas-y. Es-tu né de nouveau? Si oui, comment es-tu sûr de cela? Ou qu'as-tu fait pour être né de nouveau? Venant de ta part, ça me choque vraiment. Tu es témoin de ma ponctualité à l'église, aux répétitions de la chorale et aussi de la manière dont je donne la dîme et les offrandes. Désolé, grand frère, je sais tout ça et je voulais vraiment pas te frustrer. Mais permets-moi de te demander si c'est ça qui fait de toi un enfant de Dieu. Est-ce tout ça qui justifie ta nouvelle naissance? Car laisse-moi te rappeler qu'il y a beaucoup de personnes dans ton cas mais qui sont pas nées de nouveau. Tu as aussi raison. Bon, pour répondre à ta question, je dirais oui. Je suis honnête et fidèle à Dieu. Je fais attention aux actes que je pose. Je fais l'effort de respecter les 10 commandements. Je suis assidu à l'église et surtout, je fais tout ce que le pasteur recommande. Grand frère, ce soir, on va découvrir ce que dit la parole de Dieu par rapport à la nouvelle naissance. Dans Romains 10 verset 9 il est dit. Si, de ta bouche, tu affirmes devant tout que Jésus est le Seigneur et si tu crois de tout ton cœur que Dieu l'a ramené d'entre les morts, tu seras sauvé. Voilà, maintenant j'aimerais que tu lises Galates 3 versets 23 à 25. Avant que vienne le temps de la foi, la loi nous gardait prisonniers, en attendant que cette foi soit révélée. Ainsi, la loi a été notre surveillant jusqu'à la venue du Christ, afin que nous soyons rendus justes aux yeux de Dieu par la foi. Maintenant que le temps de la foi est venu, nous ne dépendons plus de ce surveillant. Donc nous ne sommes plus sous la surveillance de la loi mais par la foi en Jésus-Christ, nous appartenons à Dieu et nous sommes sauvés de tous nos péchés, de tout ce dont la loi nous accusait. Nos actes ne pourront jamais payer nos dettes envers Dieu. C'est pour cela qu'il a envoyé son Fils Jésus afin de nous sauver. En effet, c'est ça le salut qu'on nous prêche et c'est le don gratuit de Dieu. Frangine,
Tout ce que tu viens de me dire n'était pas clair pour moi. Je comprenais et voyais les choses autrement. Remercions le Tout-Puissant de ce qu'il t'a ouvert les yeux et l'intelligence aujourd'hui. Je le glorifie vraiment. La connaissance de tout ceci me procure une immense joie. À présent, peux-tu me donner la différence entre religieux et croyant? Non, Frangine, explique-moi. Bien, le religieux, c'est quelqu'un qui respecte la loi d'une doctrine, il est assidu et pratique les règles de cette doctrine tandis que le croyant, c'est celui-là, qui garde la foi en la divinité qu'il sert. Il croit en la divinité à laquelle il appartient. Si nous revenons dans le cadre des chrétiens, le religieux, c'est celui qui pratique les règles établies par son Église. Celui-là, tu le verras venir à l'heure au culte, il va payer les dîmes et les offrandes comme cela se doit tandis que le croyant lui, il va bien au-delà de tout ça. Le croyant a foi en Jésus. Il est plus attentif à la voix du Saint-Esprit. Ma petite sœur chérie, où as-tu appris tout ça? On a été éduqués par les mêmes parents et on fréquente la même église. Tu as raison. C'est mon ami Geoffroy qui m'a expliqué tout ça par l'aide du Saint-Esprit. Aussi ma soif de découvrir plus les choses et de chercher Dieu m'ont poussé à lui poser beaucoup de questions. C'est agréable tout ça. Je te remercie pour ton enseignement de ce soir. Seigneur Jésus, je veux te demander pardon pour mon ignorance et pour avoir été religieux tout ce temps. J'ai cru que mes actes suffisaient pour venir à toi alors que tu as déjà payé le prix pour mes péchés à la croix. En ce jour, je t'accepte dans mon cœur et je te dédie ma vie. Change le moteur que je suis et sois très proche de moi. Surtout, je te dis merci pour m'avoir libéré de l'emprise du malin. Père, je te bénis pour la vie de mon frère. Tout comme tu l'as fait avec moi, tu t'es également rappelé de lui, sois exalté, sois magnifié. À présent, frère, pour mieux connaître Dieu, il faut t'attacher à sa parole et surtout demande la sagesse car sans cela tu pourras pas le connaître. Maintenant j'ai sommeil. Passe une agréable nuit sous la protection divine. Merci beaucoup ma sœur et passe une bonne nuit aussi. Merci frère. Quelle immense joie de comprendre le sacrifice de Jésus à la croix. Et quelle immense joie de découvrir que son esprit m'a été donné à l'instant même où j'ai cru de tout mon cœur qu'il m'a sauvé. Seigneur, tu vois l'état de mon cœur et tu vois que j'arrive pas à te remercier comme je l'aurais voulu. Infiniment merci papa. Maintenant, je veux dormir, sois avec moi. Je veux passer une très belle nuit et je demande ton assistance Seigneur. Merci à toi, car tu m'as écouté et exaucé mes prières. Merci Seigneur. Bonjour Lumière Albertine. Comment tu vas? Bonjour Flambeau Geoffroy, je vais bien et toi? Grâce sur grâce. Alors, comment ça s'est passé hier avec ton frère? C'était pas trop difficile de l'aborder. Le Saint-Esprit a rendu fluide les choses et il a même confessé sur le champ. Oh, quelle bonne nouvelle. Tu viens de gagner une couronne dans le royaume de notre Père. Je remercie vraiment Jésus pour sa vie. Dieu est vraiment merveilleux et amour.